Dans l'épisode précédent, on a joué face à la jeune équipe 2 de Beauvais et même s'ils sont relégables, il ne fallait surtout pas les sous-estimer. Attention quand même parce qu'on reste quand même sur nos gardes. Il faudra se méfier de cette jeune équipe de Beauvais. Attention à Beauvais, équipe qui était capable d'obtenir les choses. En effet, le match commence par une mi-temps très pauvre en occasion où personne n'arrive à être dangereux. Première mi-temps décevante les gars. On a surtout été inefficaces. Le coach nous a alors secoué à la mi-temps et nous a mis en garde sur ce qu'il se passera en deuxième mi-temps. Il faut en faire beaucoup plus. On s'est fait rentrer dedans. C'est athlétique, ça rentre dans la gueule, ils jouent les premiers les gars. On n'était pas au-dessus d'eux. Et on sera pas à l'abri qu'on concède un penalty parce qu'à un moment donné on va se la raconter derrière. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé. Beauvais marque sur sa seule occasion du match, un penalty magnifiquement bien tiré par leur attaquant. Le ballon, comme par magie, il est sur sa main. Malgré une réaction de notre part, ce n'est pas suffisant et Beauvais l'emporte sur le plus petit des scores grâce à leur solide défense, 1-0 pour Beauvais. On a été un petit peu plus dangereux dans ces 30 dernières minutes. Il y a quand même une réaction, c'est encourageant, mais malheureusement on n'a pas su revenir au score. Beaucoup de frustration sur ce match et encore plus lorsque l'on a appris que le deuxième a lui aussi perdu son match. Et le deuxième a perdu juste derrière. Donc On conserve nos 2 points d'avance sur le deuxième. Biache. on a quand même de la chance que le deuxième perd parce que on reste toujours leader. Remettons-nous en question et retravaillons encore plus dur car cette semaine, ce n'est pas une semaine comme les autres. Le duel tant attendu entre le premier et le deuxième du championnat se joue ce week-end. Il ne faudra surtout pas passer à côté de ce match contre Biache. La défaite est interdite et ce match aura tenu toutes ses promesses. Salut à tous les gars, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, tout nouveau VDG et pas n'importe lequel. Après la désillusion qu'on a eue contre une équipe relégable, on a perdu 1-0 contre l'équipe réserve de Beauvais. On s'est pris une grosse claque. Et là, cette semaine, ça va être un match très particulier. Le match le plus important de l'année. Parce qu'on est premier et on jouera contre le deuxième. Premier contre deuxième, ça va être un match incroyable. Et en plus de ça, vous allez comprendre qu'avec le contexte, ça va être un match incroyable. À part ça, ce soir, il y a entraînement pas spécifique, ça a été repoussé à jeudi, donc entraînement avec toute l'équipe. J'espère que ça va bien se passer. Je ne sais pas si le coach aura des choses à dire par rapport à la désillusion de ce week-end, mais voilà, je vous laisse sur ces images-là de ce soir. Donc ce soir séance sur le terrain, ok, avec une petite partie juste pour démarrer footing, d'accord. Ensuite on basculera sur une séance à base de petits défis, en tout cas 4 équipes de 4 joueurs, que du jeu, ok, ou en tout cas du ludique ce soir. Jeudi, ça sera donc retour du match de Beauvais, un retour qui sera un peu particulier dans la mesure où ça sera des retours individuels qu'on fera devant tout le monde, d'accord, on partagera un petit peu tout ça, en tout cas l'analyse que Mounir et moi on a pu avoir de ce match sur les performances individuelles de chacun. Le match qui a été confirmé, donc qui aura lieu samedi à 18h30. Et pour vos organisations personnelles, prévoyez-le tout de suite. On se verra très tôt dans l'après-midi pour qu'on fasse de ce match une réussite et surtout qu'on ait la meilleure des réactions possibles dans déjà un des tournants de ce championnat. En tout cas, un match avec beaucoup d'enjeux. Mais allez, on y va. Première équipe que j'ai nommée avec Mounir. Conservation bleu contre orange, ok, dans la surface ici. Putain, c'est pénible. L'objectif, c'est que vous conservez les ballons pendant 5 minutes. Nous, les verts, l'objectif, on est 4, c'est de récupérer dans les buts. 1 point par but mis. Et vous, quand vous perdez un ballon, c'est -1. Ouais. Oh, yo. T'es dans la boîte ou pas? Ouais, dans la boîte. Wesh. Bien. Debout. Bien. Équipe
de Tom contre équipe ici de Sylvain. Ça marche? L'équipe qui est avec moi en jonglage, c'est l'équipe verte. Et donc l'équipe de Mathéo est en récup. L'équipe de Flo, elle va perdre parce qu'il y a Flo dans les buts. En ce moment, il est pas trop. Non, KO. On vous a dit quoi, garçon devant, c'est victoire. C'est Joga Bonito. C'est Joga Bonito. Non. Vous restez de votre côté. Et du coup, il faut pas mettre un pied sur la ligne blanche. D'accord? Vous restez bien de votre côté, c'est comme si c'était un filet. Et voilà. L'équipe de copains, elle est bleue. Viens, viens. Gauche. Voilà. Voilà, ça le leader de l'équipe. Allez, Wino. C'est parti. Voilà. Donc avec 2 points sur l'ensemble de la séance. Donc 4e, l'équipe de Mathéo. Iliano. Acclamez quand même, les gars. Donc voilà, l'équipe qui se classe 3e, l'équipe donc de Sylvain, Max et Nono. Acclamez. Et nous, deux équipes, il va falloir vous départager. Ah non. Allez, séance de tir au but. Avec 12 points chacun. Voilà, Daniel. Voilà. L'équipe de copains, elle est orange ce soir. Non, les verts, pardon. Quand est-ce qu'il y a le shoot? Jawad, Sylvain, je t'invite sur la photo. Capi, tu veux venir? Allez, viens, Capi, quand même. Je peux pas le logo de lance. Je peux pas, désolé. La dernière fois, il a mis un petit prout dans sa vidéo quand j'ai mis la pénétra. J'étais obligé. Il faut gagner, il faut tenir avec l'orange, c'est très simple. En tout cas, pour gagner, il faut pas tenir avec Flo, parce que Flo il perd, c'est simple. Tiens Flo, t'arrives pas peut-être un ballon. Laissez-moi être frustré, non? Vous arrêtez pas d'avoir ma patte là, laissez-moi être frustré un peu. Flo, je crois, il est resté à Lille. Vous me rendez où? C'était très mal douce. Lâche ma patte un peu, non? Ce jeudi, comme convenu, le coach a analysé la défaite le week-end dernier contre Beauvais et a fait un compte rendu sur la performance individuelle de chacun des 14 joueurs. Et croyez-moi qu'il n'a pas du tout été tendre avec nous. Il nous avait déjà prévenu auparavant que parfois, il faut se dire des choses qui déplaisent pour ensuite en tirer profit. Il faut savoir se dire des choses qui déplaisent pour à un moment donné en tirer profit pour la suite. Pour l'analyse qu'il a fait de ma part, il n'y avait pas grand-chose à dire car je n'ai subi aucune occasion mis à part des sorties aériennes et au sol bien réalisées, puis le but imparable sur penalty malheureusement. Il m'a néanmoins reproché mon court retard au rendez-vous ainsi que mon manque de leadership durant le match et à la mi-temps. C'est compliqué de faire une analyse technique sur ma prestation avec le contexte, mais en tout cas, les mots durs du coach envers tout le monde va nous permettre de nous remobiliser afin d'éviter de refaire ces erreurs-là face à Biache. Et même si c'est dur d'entendre ce genre de choses devant tout le monde, il ne faut pas négliger tout le temps qu'il a passé pour nous faire ça. Après ça, le coach nous a préparé un petit moment détente entre nous devant le match de l'équipe de France juste après l'entraînement du vendredi soir, la veille du match. À partir de maintenant et pour vous remercier du soutien, vous avez 5% de réduction en plus sur tout le site de Eleven Team Sport avec le code FLODGB sur les crampons, les vêtements et même les gants de gardien de but. Et ce n'est pas tout, si vous voulez absolument porter du RG pour vos gants de gardien, vous avez 10% de réduction avec le code parrainage FLODGB XRG.
Attention, celui-ci est bien un code parrainage et seulement valable sur votre premier achat. Donc il faudra à chaque fois créer un nouveau mail et vous réinscrire avec celui-là en ajoutant ce code promo FlowDGBXRG pour bénéficier des 10%. Merci à eux deux pour ces réductions, les liens sont en bio et régalez-vous. Salut et bienvenue à tous pour ce VDG 48 spécial pour le match de BH, match très important avec Florent. Donc dis-moi ce que t'en penses de ce match. Il a été dégueulasse l'entraînement, tais-toi. Non, on s'en fout. C'est bon, c'est ta chaîne. Pendant une semaine, je vais l'appeler Tom VDG. On est vendredi soir, l'entraînement il vient de se terminer. Demain on a match contre BH. Et j'aime ce club. Vous savez pourquoi? Parce que là on est tous ensemble. Et on regarde le match de la France. Là-bas, c'est beau ça. Et attendez, c'est pas tout. Il y a de la bouffe. J'aime trop ce club déjà. Rien que pour ça, j'aime ce club. Il a mis une frappe, toute sa puissance. Et de deux, merci les Bleus. Qu'est-ce qu'il y a, Tom? J'ai? Alors, j'ai pas. Non, c'est trop. Mbappé, 3-0. C'est trop simple. On dirait un entraînement là. On dirait nous tout à l'heure. C'est trop. C'est les chasubles blancs contre les chasubles oranges. Non, c'est trop facile. T'as vu cette vision Momo ou pas? Pareil que la mienne. Bah ouais, exactement, c'est ce que j'allais dire. Ah là là là. C'est pas Tchouaméni qui aurait fait ça. Hein. Ouais, non, Tchouaméni, il est connu. Je suis obligé. Eh les gars, vous avez vu les semaines précédentes, c'était toujours les galères de Flo. Ma voiture, c'est que de la merde, elle démarrait pas. Voilà. J'ai trouvé quelqu'un d'autre où sa voiture, c'est de la merde aussi. C'est au tour de Mathéo. Sa voiture, elle est en panne. On le surnomme Boy. C'est la miniature. Sa voiture est tombée en panne. Eh, ça rend fou ouais quand ta voiture elle tombe en panne. Les voitures, ça rend ouf hein. Mais gros, ça je sais ce que c'est gros. Putain, mais le mécano ici, putain, faudrait que je prenne des coups hein. Oh wesh, il a posé comme si c'était un Lego. Les chiens ils se moquent de moi. La semaine d'entraînement s'est très bien passée. Et on a fait ça sous forme de défi, mais on a senti qu'il y avait quand même la frustration, même au vu du coach, qu'il y avait quand même cette frustration de défaite ce week-end. On a pris une grosse claque face à Beauvais, une équipe relégable où on a perdu 1-0. On n'était pas 100% lâchés. On avait quand même cette pression, et puis on a la pression aussi de vite réagir. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on est capable à la fois du meilleur comme du pire. On est capable de battre tout le monde, tout comme perdre contre tout le monde. Ce match face à Biach va être d'une importance capitale. Si on perd ce match, on passe deuxième. Mais si on gagne ce match, on creuse l'écart avec le deuxième. Ce sera une très très bonne opération si on réussit à gagner demain contre Biach. Donc c'est un match à double tranchant. Franchement, ça va être plus une guerre qu'un match. Il faudra impérativement obtenir un résultat dans ce match-là. On va compter sur nos individualités et notre collectif pour pouvoir triompher ce week-end. Même un match nul, ça peut nous arranger. Parce qu'au final, on reste premier. Ça va nous donner une sérieuse option sur notre objectif de fin de saison. Biach est une bonne équipe, solide. C'est pas pour rien que cette équipe était premier du championnat les 3-4 premiers mois avant qu'on leur passe devant. C'est une équipe qui a été première du championnat avant qu'on leur passe devant. Et surtout, c'est une équipe qui se connaît très bien. Ils jouent tous ensemble depuis longtemps. Donc c'est une équipe solide de ce championnat. Ouais. Et que maintenant, ça fait plusieurs mois qu'on fait jeu égal pour le titre de champion. Bon, ils ont quand même des bonnes individualités, mais ça va être une équipe très très rugueuse. Ils nous avaient battu 4-2 à l'aller, donc c'est vraiment une équipe à ne pas sous-estimer. Toujours confiant, après c'est nous les leaders. On est à domicile et on gagne tout à domicile actuellement. Ça va être un très beau match à regarder. Le premier contre le deuxième. Un samedi soir, devant beaucoup de spectateurs, je l'espère. On est devant notre public, c'est un soir, il fera bon, donc ça va nous faire le taf et la balle est dans notre camp. Donc il faudra vraiment pas passer à côté de ce match. C'est même le match le plus important de l'année. Franchement, j'ai abordé le match vraiment avec confiance et sérénité, et puis confiance au groupe. Et voilà, on est toujours sur une bonne spirale, donc pour l'instant tout nous sourit, donc il n'y avait pas de raison que ça change contre Biach. Confiant toujours. Aujourd'hui, c'est pas dimanche, c'est samedi. On est jour de match contre Biach. Match super important contre les deuxièmes. Et là, soleil plein, on a match à 18h30 et là, il est 14h30.
Le coach nous a donné rendez-vous très tôt parce qu'il nous a prévu plusieurs choses pour préparer au mieux le match contre Biache. On a une préparation atypique vu qu'on n'a pas fait du tout comme d'habitude. Donc avec une arrivée à 14h30, une petite collation ensemble, ensuite petite séance vidéo et puis une petite séance de préparation mentale. Et voilà, on est resté beaucoup de temps dans le vestiaire, beaucoup de temps entre nous, afin d'être vraiment focus uniquement sur le match. Ça va être un match très compliqué. On va jouer les deuxièmes, le match le plus important de l'année. Pour moi, c'était un match comme un autre parce qu'en fait, il restait 7 à 8 matchs derrière. Donc voilà, pour moi, le résultat, ça n'allait pas changer la fin de saison. Donc il n'y avait que du positif à tirer de ce match-là. Il ne faudra pas passer à côté de ça, sachant qu'au match aller, on avait perdu 4-2. C'est une très bonne équipe de Biache et voilà, il faudra se donner à fond. Le premier aspect que vous devez avoir en tête, c'est la notion de plaisir. Je veux qu'il y ait beaucoup de plaisir aujourd'hui à être ensemble et à évoluer. On est chez nous, on leur montre qui on est. Zéro pression, c'est la deuxième chose que je voulais vous dire. Vous savez pourquoi les gars? Parce que eux, il y a plus d'enjeux pour eux que pour nous. C'est eux qui doivent faire le jeu. Ils l'ont dit, ils viennent pour gagner. Troisième aspect que j'ai envie de vous dire, c'est l'envie et la détermination. On est premier, ils sont deuxièmes. Même s'il n'y a que du plaisir, même s'il y a zéro pression, il y a quand même un enjeu les gars. Il y a quelque chose d'important à réaliser aujourd'hui. Il n'y a pas mieux que de jouer le deuxième pour à un moment donné vraiment y croire. Bien sûr qu'on va avoir une putain de dalle sur le terrain, bien sûr. Mais il va falloir qu'on reste focus. D'accord? Et jamais perdre les pédales parce qu'à un moment donné, trop relâché ou trop déter. Il faut juste trouver le bon équilibre. Sur coup de pied arrêté, ils peuvent nous mettre en danger. S'ils sont hauts, et bon, on les plante sur les contre-attaques. C'est un derby aujourd'hui. C'est pas n'importe quel match, c'est un derby. Quand on est un joueur offensif, pour être bon, il faut être décisif. D'accord? Si tu joues 10 minutes, mais que tu mets un pion, si tu mets cette passe D, tu auras fait un grand match pour moi. D'accord? Ok? Allez! Florian, c'est le meilleur! Vas-y, allez, vas-y!
Le coach est parti à la mi-temps en furie. Moi, je pensais qu'il allait nous faire un speech à la mi-temps parce qu'on revient à 1. Nous, on s'attendait comme d'habitude à avoir un débrief de la mi-temps, voilà, recadrer certaines choses, et en fait, pas du tout. Il avait mis un montage vidéo des membres de la famille qui nous ont encouragés pour la rencontre. C'est bizarre, mais on n'a pas parlé foot et on n'a pas parlé de la première mi-temps, et au final ça nous a peut-être galvanisé quand même pour la seconde mi-temps, parce que voilà, ça a touché beaucoup de monde, je pense. Et ça nous a motivés pour la deuxième mi-temps. On va le faire les gars, hein. On va le faire. Qu'est-ce qu'on a à faire maintenant, hein? On sait ce qu'on a à faire, hein? Allez, hein? On donne tout sur le terrain, les gars! Jamais le ballon.
dessus, allez. Ça sort. Bien joué Lucas. Il a fêté la victoire avec nous. Hein. Ils sont pourquoi ils sont là. Je les ai vus à la mi-temps, maintenant je les vois là. Yes, la victoire contre les deuxièmes, c'est beau ça. C'est des matchs qu'on veut jouer, c'est beau ça. Merci à tous. Merci pour les trompes. Merci pour les trompes. Bien joué les gars. Elle fait du bien celle-là, moi je vous le dis, elle fait du bien, yes. Parce que j'ai dit la nègre L'équipe de copains en face. On aurait pu en mettre un peu plus, mais la vérité c'est qu'il y a 3 points et c'est très bien comme ça, on les fout à 5 points. Maintenant j'avais juste une question à vous poser, mais je ne sais pas si vous allez être capable de me répondre. Est-ce qu'on va y aller les gars? Ouais! Non, j'ai rien entendu. Est-ce qu'on va y aller au Il y aura quelque chose. Il y aura quelque chose. Et quoi? Non mais ça c'est la surprise. Allez, Merci président. Merci président. Quand il a le numéro 10, c'est pas comme Tom. Hein. Il fait pas des snaps pour rien, c'est buteur. Hein. Un but, une passe D. Bon, petit débrief comme d'habitude de ce magnifique match contre Biache, les deuxièmes. On commence le match de la meilleure des manières possibles grâce à un très bon débordement de Lucas. J'ai fait la première passe D sur le premier but de Steve. Qui enroule très bien du pied gauche. 1-0 pour nous. Ça nous a mis en confiance. On peut pas rêver mieux comme début de match. Entame de match parfaite. Et juste après, les 30 premières minutes, on domine le match de la tête aux pieds. Ça se joue à sens unique. Puis nous, on fait une super première mi-temps, peut-être une de nos meilleures mi-temps dans le jeu. Mais malheureusement, on concrétise pas les actions qu'on a. On a vraiment manqué d'efficacité à l'image de moi de mon occasion, de l'occasion de Booba, de Max. Et cette inefficacité, on le paye cher. On se prend d'abord un premier but sur coup franc. Heureusement pour nous qu'il a été refusé sur hors-jeu. Mais 5 minutes après, on se reprend un but. Et celui-là, malheureusement pour nous, il était validé. On doit finir à 2-3-0 à la mi-temps. Et au final, on revient à 1 à la mi-temps. Hors caméra, l'attaquant adverse a dit qu'il a fait exprès de vouloir tirer parce que j'étais trop avancé. Je le crois pas une seule seconde. J'étais très bien placé. J'étais sur mon premier poteau. Et je vois pas pourquoi à cet endroit-là, il veut tirer. Pour moi, il voulait juste faire un centre et c'est rentré dans le but. Honnêtement, je pense que je pouvais l'arrêter. Mais vu que j'ai été un petit peu surpris et un petit peu déséquilibré, j'ai pas pu prendre l'impulsion comme je le voulais. Et au final, c'est quand même rentré. Il a été très en réussite, donc tant mieux pour lui. Du coup, 1-1, juste avant la mi-temps. On fait une super mi-temps dans le jeu, mais pas bonne au niveau du résultat. Quoi. Et une fois que l'arbitre a sifflé la mi-temps, on s'attendait pas du tout à ça. Et ça nous a tous fait un choc. Le coach avait préparé du coup une séance émotion, on va dire, avec les proches de toute l'équipe qui avaient des messages vidéo pour nous encourager pour ce match. Moi, c'était mon frère et son fils, mon filleul, qui étaient là pour jouer le jeu et parler devant la caméra à moi et à mon équipe. Donc ça fait toujours du bien déjà d'avoir des petites surprises comme ça, et quand ça vient de la famille, c'est toujours touchant. Donc c'était une belle séquence. J'ai aussi vu plusieurs joueurs qui ont été très émus de voir leur famille en vidéo. Ouais, franchement, ça m'a fait énormément plaisir pour toute l'équipe. Des parents qu'ils n'ont pas vus depuis plusieurs années, donc forcément ça leur a fait un petit choc. Une pensée pour ma mère, ça m'a fait énormément plaisir et elle était là, elle était présente. Et après avoir vu ça, on était obligé de se donner à fond cette deuxième mi-temps pour pouvoir les rendre fiers. Et de se dire aussi
que nos proches et le coach n'ont pas fait ça pour rien. Ça a été compliqué au début. On fait une bonne deuxième mi-temps aussi, hein, honnêtement. On est peut-être moins bon dans le jeu en deuxième mi-temps, mais on est efficace. Mais grâce à cette très belle action de Lucas qui dribble 2 défenseurs et qui marque. Et en deuxième mi-temps, Bouba il me lance en profondeur et j'élimine la défense et je tire avec l'aide du gardien, elle rentre. À l'image du but de Lucas, bon, le gardien il fait pour moi quand même une faute de main. Mais voilà, c'est ce qui nous permet de passer devant. 2-1 pour nous. On gagne 2-1 et après Sylvain met le 3e but. Et quelques minutes après, on marque ce 3e but. En fin de match, j'arrive à mettre le 3-1 qui nous libère. 3-1 pour nous. Et là, c'est le match parfait pour nous. Ça fait du bien. Pour moi, le résultat est amplement mérité. On a gagné ce match et cette victoire fait énormément de bien. On prend 5 points d'avance sur le deuxième, Biache, et on se rapproche de plus en plus vers l'objectif final, la montée en R1. Personnellement, si je dois juger ma prestation, je pense que j'ai fait un bon match. Malheureusement, j'ai pas été bon sur le but que je me suis pris. Je pense que l'attaquant était plutôt en réussite. Mais à part ça, j'ai fait des bonnes sorties. J'ai été très en réussite sur mon jeu au pied. Je pense que vous l'avez vu. Ça a donné en plus quelques situations offensives. Donc, je suis content de ma prestation et je suis surtout très content d'avoir gagné ce match. Un tout petit peu frustré quand même de ne pas avoir eu de clean sheet. Mais bon, le plus important, c'est la victoire. Ouais, je suis satisfait de ma prestation. Après, je suis conscient que je dois marquer sur mon occasion de première mi-temps, que j'ai fait un bon match et puis j'ai retrouvé le chemin défilé, donc ça fait du bien. Je reviens dans le classement des buteurs, donc ça fait toujours du bien. Et j'ai pris énormément de plaisir à jouer ce match. Match en nocturne. Beaucoup de spectateurs, il devait au moins avoir 400 personnes et pour une équipe de R2, 400 personnes, c'est quand même beaucoup. Et aussi, match à enjeu, donc toutes les conditions étaient réunies pour kiffer ce match et c'était le cas. C'est une victoire qui a, je pense, donné beaucoup de confiance à l'équipe pour la fin de saison. Et puis on va pas se mentir, qui nous a donné des points d'avance aussi au classement. Donc on prend 5 points d'avance sur le deuxième du championnat. C'était un plaisir total. Franchement, j'ai fait un bon match dans l'ensemble. Je voulais être décisif pour l'équipe et ça a payé. Et on a eu les 3 points à la clé. Donc je suis satisfait du match. Et la semaine prochaine, on ira en déplacement à Aumont. Une équipe qui joue le maintien lui aussi en R2, mais qu'il ne faudra surtout pas négliger et prendre à la légère. Parce qu'on s'est fait surprendre la semaine dernière à Beauvais et on reste sur 2 défaites d'affilée à l'extérieur. Il ne faudra surtout pas faire une 3e défaite. Donc c'est vraiment un match à ne surtout pas prendre à la légère qu'il faut impérativement gagner. Sur ce, je vous remercie tous d'avoir regardé ce VDG jusqu'à la fin. Merci à tous du soutien. On se retrouve la semaine prochaine pour le VDG face à Aumont. Ça va pas être un match facile les gars. Bye.